Un jeune garçon de 14 ans aurait attaqué sa grand-mère, notamment avec l'aide d'une hache. Tout a débuté la nuit dernière vers 2 heures, lorsque des policiers auraient intercepté un véhicule de marque Kia enlisé dans la neige en bordure de la route 337. Il est alors 2 heures du matin. À l'intérieur du véhicule se trouve un jeune garçon de 14 ans. C'est lui qui aurait mené les policiers jusqu'à cette résidence. Avant de mettre les pieds à l'intérieur de la résidence, les policiers se doutaient déjà qu'ils allaient y trouver une femme blessée. Elle a rapidement été transportée à l'hôpital où elle se trouve toujours dans un état très critique. On craint d'ailleurs pour sa vie. Tous les éléments qui ont été révélés en cours de journée ont ébranlé la petite communauté de Sainte-Julienne. J'ai pu parler aujourd'hui avec la voisine immédiate de la victime ainsi qu'une amie d'enfance du suspect. On les écoute. La madame a l'air d'une très, très bonne madame. T'sais, mais il était tout le temps tout seul. Là. Je le voyais arriver de l'autobus, puis toujours seul. Dans sa bulle, là, tu sais. Mais... Puis moi, je me retiens pour pas pleurer. Je sais qu'elle l'aimait, son petit-fils, tu sais. On voit que vous êtes vraiment touchée, hein? Ben, j'aime pas ça. Ouais. Je trouve ça triste qu'un enfant soit dans un état d'esprit comme ça, puis que sa grand-mère soit comme ça. On venait ici jouer avec sa grand-mère aux jeux de société quand on était jeune avec ma meilleure amie. Donc, ça fait longtemps que c'est sa grand-mère là, qui s'occupe de lui. Oui, je pense depuis l'âge de ses 2 ans. Quel genre de garçon, quel genre d'ami c'est exactement? On a tout arrêté de lui parler, fait que c'était un petit peu dur d'après moi. Fait qu'il y avait comme plus trop d'amis avec qui traîner ici dans la rue. La Sûreté du Québec n'exclut pas que plusieurs armes ou objets aient été utilisés, mais nos sources nous confirment qu'une hache a été utilisée, ce qui permet de comprendre pourquoi la dame se trouve dans un état si critique. Pour le moment, les enquêteurs s'affairent à rassembler des preuves pour déposer des accusations de tentative de meurtre, mais les accusations pourraient changer si la dame en venait à succomber à ses blessures. On écoute Héloïse Cossette de la Sûreté du Québec. Il y a différents types d'infractions dans le code criminel. Là, on enquête une tentative de meurtre. S'il y a décès de la personne, bien évidemment que ça changerait au niveau des accusations, puis on s'en irait dans les accusations les plus graves là, du code criminel. On est en présence d'un mineur. Fait que c'est pas le même processus que pour les adultes. Fait que tout ça ajoute, c'est sûr, de la complexité dans le dossier. Les heures à venir seront déterminantes pour les accusations. L'identité judiciaire a d'ailleurs débuté son travail au domicile de la dame et aux alentours du véhicule immobilisé en bordure de route. Tout au long de l'après-midi, des enquêteurs ont fait du porte-à-porte pour questionner les voisins et récolter les témoignages. À Sainte-Julienne, Marie Cassimard pour Nouveau Info.